Si ton épouse qui travaille avec toi est fâchée au bureau, est-ce que ça ne se ressent pas en fin de journée sur toi à la maison? Bienvenue dans ce podcast intitulé De l'idée au business rentable. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Arnold Moncho qui a développé une entreprise dont le nom est Alafia Sénégal qui évolue principalement dans le nettoyage de bureaux et de maisons. L'objectif de ce podcast, c'est de vous montrer comment ces entrepreneurs ont procédé pour déjà développer une idée d'entreprise, lancer l'idée et finalement développer une entreprise qui est rentable. Bonjour Arnold. Bonjour Carlos, comment va? Ça va très bien. Alors c'est la deuxième fois que nous tournons, disons, une vidéo. On avait fait une vidéo il y a longtemps et c'était l'une des vidéos qui m'ont le plus marqué, en tout cas dans, disons, ce qu'on a produit, pas pour le côté vidéo, mais surtout pour l'occasion qu'on avait eue. Et je me rappelle à l'époque, je t'avais trouvé toi-même sur un chantier en train de faire le nettoyage toi-même du chantier. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué. Pour moi, cela veut dire qu'au-delà d'être un entrepreneur, tu es quelqu'un qui a investi dans ce que tu fais. Mais bon, on va revenir sur tous ces détails. Alors, je t'ai brièvement présenté, mais je vais te laisser te présenter un peu mieux pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord, merci. Merci déjà pour l'opportunité. Donc, je suis Arnold Moncho. Effectivement, je suis le responsable de Alafia Sénégal qui évolue dans le domaine du nettoyage. Donc, principalement, on fait l'entretien des locaux professionnels, des ménages aussi, entretien d'immeubles, donc les copropriétés, quoi. D'accord. On fait aussi de la dératisation, la désinsectisation et la désinfection, c'est-à-dire les 3D en fait. Les 3D. Oui. Voilà, donc c'est les 3D qu'on appelle dératisation, désinsectisation, désinfection. Voilà. Et récemment aussi, on a développé de nouveaux services, à savoir le pressing. Donc, on en a deux. Il y a un à Dakar, un à Saint-Louis. En réalité, on a deux bureaux en fait. Donc, il y a un bureau qui est à Dakar, un bureau qui est à Saint-Louis. Et le deuxième service développé récemment, c'est le lavage auto à domicile. Donc, l'idée est venue du fait que les gens n'ont pas trop le temps pour aller au centre de lavage. Personnellement, j'ai souvent ce problème. Vous êtes occupé au bureau, vous dites que vous allez y aller tout à l'heure et après, l'heure passe. Donc, avec nous aujourd'hui, vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, il suffit d'appeler tout simplement. L'équipe se déplace avec tout l'équipement pour venir vous faire le lavage chez vous sans utiliser votre eau ni votre électricité. Ils viennent avec tout en fait. Ok. Voilà. Ben super, ça c'est l'instant pub, l'instant publicité pour Alafia. Très rapidement, permettez-moi de vous parler de ceux qui sponsorisent notre podcast d'aujourd'hui. Donc, nous avons premièrement Wakalingo. Wakalingo qui est une plateforme de formation sur les langues africaines, là où vous pouvez trouver actuellement toute une formation complète sur la langue Wolof. Il y a d'autres langues qui sont en développement, donc allez visiter wakalingo.com ou bien Wakalingo sur les médias sociaux. Et puis vous allez vous inscrire pour vous former sur les langues africaines, notamment sur le Wolof qui est déjà disponible sur la plateforme. Le deuxième sponsor du jour, c'est Monéquipe.pro. Monéquipe.pro vous propose des services dans la mise en place de machines marketing. Donc, si vous voulez avoir tout un dispositif marketing qui vous permette de ramener des clients en automatique, de pouvoir les convertir et développer efficacement votre business, allez faire un tour sur la plateforme monéquipe.pro. On poursuit notre podcast. Alors, comme je le disais tantôt, l'objectif de ce podcast, c'est d'inspirer les gens, de leur montrer que c'est possible de le faire, mais au-delà de motiver uniquement, c'est de leur montrer comment ça a été fait, les étapes par lesquelles on est passé justement pour arriver à développer quelque chose qui aujourd'hui emploie à peu près 200 collaborateurs. Et ça, chapeau bas. Ça veut dire que tu crées de l'emploi, tu transformes la vie des gens, quoi. Donc, on va commencer tout de suite par parler un tout petit peu de ta personne. C'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as fait comme formation et quels ont été tes premiers emplois? Très bien. Alors, moi-même, je suis comptable de formation. D'accord, j'ai un master. Et, donc, après, je me suis intéressé un peu plus aussi à l'informatique. Ah ouais? Oui. Explique là. Parce que moi, je suis informaticien. C'est la première fois. Oui, en fait, il faut dire que c'est une passion. Je n'ai pas fait de ça un métier, en fait.
D'accord, j'ai fait des petites formations d'ici et là, ce qui me permet aujourd'hui d'ailleurs de gérer moi-même mes pages, les petits trucs, les pubs et tout ça. Super. De comprendre aussi quand les professionnels du domaine en parlent. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, après ça, j'ai eu à travailler. D'accord. J'ai été contrôleur, j'ai été comptable et tout, avant de lancer ma société. Alors, tu as travaillé de quelle année à quelle année? Alors, j'ai commencé à travailler à partir de 2014. Ok. D'accord. Jusqu'à 2018. 2004. Donc, tu as travaillé à peu près 4-5 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lâcher. Même. 2018 même déjà, je me suis déjà mis... je pense qu'on s'est connus à partir de 2018. 2018, c'est ça. Ouais. 2018 déjà, je me suis carrément consacré à mon activité. Et tout, voilà. Ok. Et ton master, tu l'as fait en quelle année? C'était en 2013. Ouais, 2013. Donc, juste après le master, tu as commencé par travailler. Ou bien tu as commencé, déjà des tu jobs, travaillais tout, les jobs, ou bien tu avais déjà une situation, Non. enfin un emploi relativement fixe avant de terminer les études. C'était comment? Voilà, raconte-nous cette partie. C'était plutôt des jobs, je dirais. Ok. Pas un travail avec un contrat, tout ça là. Ok. Non. On se cherchait en fait. Tu te débrouillais. Ouais, c'est ça. Comme on dit. C'est le mot. Ok. Je me débrouillais, franchement. Je me débrouillais. C'est un peu ça. Ok. Du coup, ton dernier emploi, tu l'as terminé, disons, ton dernier poste de salarié, hein, tu l'as terminé, disons, aux alentours de 2018. Et Non, même pas. Le dernier, c'était aux alentours de 2017 plutôt. 2017, ok. Ouais, d'accord. J'étais à Thiès. Ok. D'accord, j'étais comptable là-bas. Après tout. Et l'entreprise dans laquelle tu travaillais faisait quoi? Peut-être ne pas donner le nom, mais l'entreprise était dans quel domaine? La société où j'étais, c'était une chaîne de boulangerie. Ok. Voilà, donc le monsieur avait plusieurs boulangeries un peu partout au Sénégal, en fait. Ok. Moi, je m'occupais de la comptabilité de toutes ces boulangeries-là. Super. Voilà, c'était un peu ça. Et comment tu passes d'une entreprise, d'une chaîne de boulangerie, bon, bien sûr en tant que comptable, et pour avoir une idée d'entreprise qui évolue dans le nettoyage, lancer cette entreprise jusqu'à la développer aujourd'hui pour avoir 200 collaborateurs environ? Bon, l'idée, comment l'idée est venue? Là, on est à la phase de l'idée, là. Oui. Alors, il faut dire qu'à la base, c'était pas parti pour devenir ce qu'il en est aujourd'hui. Je l'ai dit, à l'époque, je travaillais, sinon je faisais aussi des petits jobs en même temps. Mais l'idée m'est venue, c'était en 2014. En 2014, à l'époque, j'étais dans une société où j'étais chargé de contrôle. Donc, j'avais personnellement un problème avec les toilettes, en fait, de cette structure-là, c'est-à-dire les toilettes publiques pour nous autres employés. Ok. D'accord, il y avait un petit problème d'entretien. D'accord. Du coup, ce qui faisait que personnellement, j'avais du mal à pouvoir utiliser ces toilettes-là, par exemple, pour faire mes besoins et tout. Bon, pour moi, l'entretien ne suivait pas, en fait. Ok. C'était un peu ça. D'accord. C'est de là que l'idée m'est venue, mais attends, on peut aussi proposer autrement comment faire l'entretien. D'accord. Et voilà, ça a quitté là. Et donc, petit à petit. C'était un problème que tu as constaté. Rapproche-toi un peu du micro. D'accord. Oui, c'était un problème d'abord. D'accord, c'était un problème. Donc, de là, maintenant, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut proposer la chose autrement? Comment est-ce qu'on peut améliorer ça, régler le problème actuel et tout? Et voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, même où je vous parle, cette société où j'ai rencontré ce problème, fait partie de mes clients aujourd'hui. C'est-à-dire l'entreprise dans laquelle tu travaillais, là où tu as eu l'idée. Ouais. Et ok, cette entreprise fait partie aujourd'hui de tes clients. Exactement. Bah super. Et dis-moi, tu as commencé, tu t'es lancé avant de démissionner? Ah oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'idée, au départ, c'était régler un problème, d'accord, voilà. Mais je me suis lancé, la création de l'entreprise, même en réalité, c'était en 2014, d'accord, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en octobre ou novembre, comme ça, 2014. Donc, je travaillais toujours, puisque j'ai eu ma dernière fonction, je pense que c'était en 2017, comme ça. Donc, je travaillais toujours, la structure a été créée, j'ai commencé en tant qu'entreprise individuelle. Je pense que, je ne sais pas comment ça est maintenant, mais à l'époque, c'était 25 000, voilà. Donc, j'ai créé comme une entreprise individuelle. Et voilà. Donc, en même temps, je travaillais, mais il y avait aussi... Pour expliquer à ceux qui veulent se lancer,
ça t'a coûté à peu près 25 000 francs CFA Oui. pour formaliser une entreprise individuelle Exactement. à l'époque. Ok, je pense que ça doit coûter plus ou moins la même chose Normal. jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très simple. Et la procédure a duré combien de temps? Du dépôt des papiers jusqu'à ce que tu aies les papiers pour cette entreprise, ça t'a pris combien de temps? Je pense quelque chose comme 48 heures. Hein. 48 heures. Ouais, ouais. Non, ça ne dure pas. Voilà, Non, donc ça ne dure 48 pas. heures pour créer votre entreprise individuelle. Hein? C'est important. L'idée, c'est de donner des informations pratiques que vous pouvez utiliser tout de suite pour vous lancer très rapidement. On n'est pas dans le blabla là. Donc 48 heures pour formaliser Voilà, l'entreprise. je pense que c'est à l'APIX hein, que ça se fait. Et je crois qu'il y a la chambre de C'est commerce toujours là où aussi. ça se fait aujourd'hui. Voilà. On va à un seul endroit, c'est un guichet unique, on dépose les papiers, Voilà. on a le registre de commerce, on a le NINEA, Voilà. on va aller se déclarer au niveau des impôts pour dire je commence les activités, Et on c'est se lance. parti. C'est parti. C'est ça. Bah, on vient de résumer quelque chose de très simple. Ok. Alors, on poursuit. Là, tu es là en tant que salarié, tu as formalisé ton entreprise et tu as créé quand même une entreprise de service. Ouais. Et tu es en poste. Bah, explique-nous un peu comment tu délivres les services tout en étant en poste quelque part. Au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais le truc est que je faisais en sorte que j'avais aussi d'autres collaborateurs. D'accord? Par exemple, si aujourd'hui, bon, à l'époque, quelqu'un nous appelait pour venir faire une prestation de nettoyage de fin de chantier, par exemple. D'accord? Je prenais des journaliers. Ok. D'accord? Oui. Qui, d'abord, je vais aussi pour voir le chantier et tout. Tu prenais du temps au bureau, tu vas aller regarder. Non, je ne peux pas quitter les heures Ils vont du plus te travail. virer. Là où tu avais travaillé, Ouais. ils n'ont plus rien. Mais le poste où j'étais aussi, même 30 minutes d'absence, ça pouvait se faire savoir. Ah, ok. Ouais, en fait, je contrôlais plus les accès. Donc voilà, c'était pas possible. Mais j'avais aussi mon temps de pause et tout. Ok. Donc quand la demande vient, on essaye de trouver un caler ça. rendez-vous, voilà, et puis après je peux aller voir et tout, des trucs comme ça. Voilà. Ok. Alors, Et puisque le début aussi c'était un peu timide, donc voilà. il n'y avait pas, c'était trop pas de- une grosse activité, quoi. Ok. Mais voilà, tu viens de t'enregistrer en tant qu'entreprise individuelle. Tu proposes un service. Comment les gens ils te découvrent pour ce service? Comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Bon, il faut dire, je pense, les réseaux sociaux, hein. Déjà à l'époque, hein? Oui. Tu publiais déjà sur les réseaux sociaux. Oui, c'est Ok. vrai que on ne se faisait pas accompagner par des professionnels comme vous. Ça se fait aujourd'hui. Ouais, il a dit, hein, vous voulez Mais- faire accompagner, venez nous voir. À l'époque, voilà, moi-même, je me débrouillais. Et puis, il y a aussi du bouche à oreille. Ok. On parlait autour de soi et tout. Bon, voilà. Ok. C'était un peu ça. Donc au début, bouche à oreille, publication sur les médias sociaux. Ça Et te- surtout, tu sais, moi, je pense que les premiers pubs ou bien les premiers clients qu'on a eu, en fait, c'est eux-mêmes qui nous ont fait la publicité aussi. Ok. D'accord? On vient prester chez telle personne aujourd'hui, la personne est satisfaite, bah voilà, elle en parle à l'autre. Et on a eu plusieurs recommandations comme ça. Ok. Je vous appelle de la part de X, voilà, c'est elle qui m'a donné votre numéro. Et donc, de fil en aiguille, c'est parti. Ok, excellent. Excellent. Nous sommes en train nous développons un accompagnement pour justement les personnes qui sont en entreprise, qui veulent faire la transition. Et c'est quelque chose qui fait un peu peur parce que souvent les gens ne savent pas comment amorcer l'entreprise ou bien l'idée de business. Est-ce qu'il faut démissionner pour lancer son entreprise? Est-ce qu'il faut le faire de manière douce? Et voilà. Et surtout, j'ai envie de dire que c'est relativement facile quand on vend des choses. C'est des produits, on commande, on va aller livrer ou bien on a une boutique quelque part. C'est relativement simple. On peut mettre quelqu'un dans la boutique. Mais quand on fait du service et du service dans lequel on est impliqué soi-même, C'est un peu surtout au début, c'est un peu compliqué. Donc, les gens nous posent les questions, mais comment je fais si j'ai envie de me lancer? Est-ce que je quitte? Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport Bon, à cette ce aspect? que je vais dire, ça reste mon avis. Hein. Moi, personnellement, je pense que lancer aujourd'hui un business, d'un coup démissionner de son poste, c'est une erreur. Surtout si on a des gens à sa charge. Oui, merci. Je pense que déjà, si vous travaillez, c'est que vous avez une source de revenus. Et même si vous n'avez pas une famille, une grande famille à votre charge, c'est qu'au moins vous participez à quelque chose. Vous aidez au moins les parents. Et surtout je en sais Afrique, pas. on le sait. Voilà, en Afrique, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, même si c'est 10 000 francs que vous gagnez par mois dans ce travail,
Vous allez démissionner aujourd'hui pour un business que vous venez de lancer, en fait. L'entrepreneuriat, d'abord, c'est un risque. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. C'est ça. D'accord? Et vous démissionnez maintenant. Vous ne savez pas si c'est dans un mois, c'est dans 2 mois que le business va prendre. C'est un risque. C'est le pourquoi, moi, personnellement, de la manière que j'ai procédé du moins, on est dans son poste, on a le business à côté, on le suit, d'accord? Vous ne pouvez pas démarrer et que ça va prendre en même temps. Okay. Petit à petit, quand vous voyez que maintenant ça commence à prendre, au moins vous avez un peu de revenus là-bas. Vous pouvez prendre le risque de démissionner et vous consacrer carrément à votre activité. Alors, une question sous-jacente ou bien directement liée à ça. Bah, je veux dire, aujourd'hui, supposons que j'ai un salaire de 500 000 ou de 300 000 francs par mois. À quel moment donné je démissionne? Dès que mon business génère 300 000 francs de bénéfices pour la première fois ou j'attends d'avoir 2, 3, 4 fois? Non. Je veux dire, c'est... Alors, attention, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir riche, ça dit que votre premier objectif, c'est l'argent. Là, vous vous trompez déjà. Je pense qu'il faut aimer déjà ce que l'on fait. Ce que vous voulez proposer comme service, d'accord, ou produit, que ce soit quelque chose qui vous passionne, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Mais si c'est l'argent qui vous motive, ça va pas c'est un aller peu loin. compliqué. Là, je vais te poser des questions, je sais pas, des questions pièges. Si je prends quelqu'un comme Dangote, est-ce qu'il aime le ciment? Je sais pas. Est-ce que tu aimes nettoyer? Non, moi, si. Ah ouais, tu aimes ça? La preuve, tu m'as déjà vu sur le terrain. En train de nettoyer toi-même, Si, ouais. Pour répondre à la question de Dangote, je l'ai vu en train de nettoyer. Sur un autre aspect. D'accord? Dangote, en démarrant, forcément, il n'a pas démarré que, ouais, écoute, je lance ça, demain, je vais avoir de l'argent. Ouais. Ce que je veux dire, c'est d'aimer déjà le travail que l'on fait, en fait. Aimer travailler. Voilà. Tu sais, toujours dans la même veine, j'ai fait une publication récemment sur LinkedIn dans lequel je disais qu'un mauvais salarié ne peut pas être un bon entrepreneur. Et c'est vrai. Et puis, il y a eu des gens qui ont mis des commentaires, ouais, non, il y a comment on l'appelle, des patrons qui sont des tyrans. J'ai dit non, ce n'est pas de ça que je parle. Si on est salarié, on ne peut pas être à l'heure. Les gars, je vous regarde là. On ne peut pas être à l'heure au bureau. On n'a pas la rigueur. On n'a pas des standards élevés. Et que, voilà, dans son travail, ce qu'on fait au quotidien, pour lequel on est payé en tant que salarié, on ne le fait pas bien. Quand on va lancer son entreprise, ça va être difficile de le faire correctement. Parce que, il y a un adage qui dit, la façon dont on fait une chose, en général, c'est de cette même façon qu'on fait toutes les choses. Exactement. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord, oui. Ouais. Super. Merci. Je t'en prie. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à démissionner ou laisser son poste et tout, pour moi, ce serait une erreur, vraiment, de lancer aujourd'hui le business et de laisser déjà son travail, parce que l'entrepreneuriat, c'est un risque aussi. Vous pouvez lancer le business et que ça ne marche pas. Comme ça peut marcher aussi. Là-dessus, j'ai une question sous-jacente. Toujours, j'ai des questions. Hein. Il est là, on va en profiter au maximum. Nous avons au niveau de l'Académie des entrepreneurs des formations, donc de l'accompagnement qu'on fait, bien entendu. Et l'une des choses sur lesquelles on évangélise les gens, si tu veux, c'est le fait de prendre la chose un peu comme une expérimentation. C'est-à-dire, moi, je veux être plus ou moins dans l'entretien, le nettoyage et compagnie. Je teste le nettoyage jusqu'à fond. Ça ne marche pas. Je teste le nettoyage de domicile. Supposons que j'ai dans un premier temps testé le nettoyage de bureau. Ensuite, le nettoyage de domicile. Ensuite, le nettoyage de canapé. Est-ce que tu vois un peu? Donc, je me dis, au lieu de faire le focus sur un élément, et puis après de dire que cet élément-là ne fonctionne pas, c'est de savoir y aller un peu en mode expérimentation. Je teste plein de choses, je propose des choses au fur et à mesure. Je les propose bien, je mets un process autour, je fais mon marketing, je le teste correctement, je lui donne le temps et une chance pour réussir. Si ça ne marche pas, je pivote un tout petit peu ou bien je pivote complètement. Mais je me dis que surtout pour, disons, les idées qui ressemblent plus ou moins à des idées de start-up, c'est-à-dire des idées qui ne sont pas encore complètement installées. Si aujourd'hui tu me parles d'entreprise de nettoyage, c'est installé, il y en a plein. Je viens, c'est pas une innovation. Je peux toujours innover dans le processus, mais c'est pas un nouveau concept que j'amène.
Par contre, si je teste quelque chose, même toujours dans le même sens, hein, s'il y a de la concurrence, si je veux rentrer dans un marché, peut-être que je vais tester et tout. Donc, je me dis, peut-être que les gens doivent y aller un peu avec une approche de test et d'expérience, d'expérimentation. Je teste, si ça ne marche pas, je pivote, je teste, jusqu'à ce que je trouve ma voie pour pouvoir m'installer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bah, je pense que ça va. Moi, personnellement, ce que je pense, il y a aussi une erreur que les gens commettent ou que nous commettons souvent. C'est que quand on lance un business aujourd'hui, on s'attend à ce que ça prenne en même Ça temps. marche tout de suite. D'accord? Et ça aussi, c'est pas possible. Ça a pris combien de temps pour Alafia pour que tu te dises là, c'est un truc qui est en train de marcher? Je dirais peut-être 3 ans, 4 ans. Ah ouais? Oui, il faut être franc. On peut pas lancer un business. Bon, peut-être qu'il y a aussi des coups de chance, d'accord? Mais pour être franc, vous lancez une structure pour que ça prenne vraiment, il faut au moins 3 ans, quoi. D'accord? Moi, par exemple, quand je parle d'Alafia, créé en 2014 et tout, d'accord, le début c'était timide, pour ne pas dire très timide. Il n'y avait pas de locaux, j'ai démarré les trucs, je les faisais dans mon salon et tout, d'accord? Et au fur et à mesure, on a évolué comme ça parce que le local, c'était pas encore une urgence. Heureusement, dans notre domaine, c'est nous qui allons faire les prestations. C'est pas les clients qui viennent chez vous. Exactement. Donc, il n'y avait pas de souci. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui ne connaissent même pas vos Oui, il locaux. y a beaucoup qui connaissent pas, mais il y en a qui viennent quand même. Mais il y a beaucoup qui connaissent pas nos locaux. Donc, D'accord. le local n'est pas forcément l'élément le plus déterminant. Non, pas forcément. Mais dans ce cas aussi, ça dépend du type d'activité. Voilà, que On est vous d'accord. menez en fait. Mais dans la prestation du service, où c'est vous qui vous déplacez, je pense que le local n'est pas l'élément déterminant. Il y en a qui, dès qu'ils veulent démarrer, ils veulent déjà prendre des locaux, ils veulent avoir un personnel, tout ça. Bien je en pense que place. c'est des charges, en fait, Qui sont inutiles, hein, voilà, qui viennent plomber. à mon avis, en fait. Si on peut s'en passer, voilà. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, en fait. D'accord? Donc, démarrez, vous-même, vous êtes là, ou bien il y a un collaborateur, et puis voilà, vous démarrez d'abord au fur et à mesure, Moi, je pense que à la FIA, on a pris notre premier local, c'était en 2017, 2018. Je pense que j'étais encore là. Oui? Ouais. Ouais, voilà. Et donc, je pense même qu'à l'époque même, je prenais même des rendez-vous au niveau de, comment on appelle là-bas? C'était Cœur d'Amel, de mon bureau? Voilà. Ah oui, oui. Voilà, donc tu vois. Donc, c'est pas que on ne pouvait pas, mais pour moi, à l'époque, c'était pas encore l'urgence, en fait, ou le moment. D'accord? Voilà. Et donc, on a évolué. À un moment donné, maintenant, je me suis dit, là, on peut se le permettre. D'accord? Alors, c'est important de bien marquer les points. Donc, ton conseil là, c'est si on démarre et qu'on est dans une activité qui demande plutôt à ce qu'on se déplace pour aller vers les clients, le local, ce n'est pas la chose la plus importante. Non, c'est pas important. L'essentiel, avec un ordinateur, vous êtes dans votre lit, vous pouvez faire vos devis, vos factures et tout ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé dans ma chambre d'étudiant. Ben voilà. Dans ma chambre d'étudiant, j'avais ma table en face de mon lit. Et puis, mon ordinateur sur la table. De toute façon, c'était ma table de travail, ma table de révision qui était mon bureau. Voilà. Et c'est là où je me suis Donc, c'est un peu ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Sinon, ce serait vraiment une erreur, quoi. Ok. Là, on a parlé un peu de ton parcours. On a parlé de l'idée, comment l'idée est venue. On a parlé de comment se lancer un tout petit peu. Là, tu l'as expliqué. On a même parlé un peu de l'évolution. Mais aujourd'hui, comment tu trouves tes marchés? Ou comment tu fais ton marketing? Alors, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de recommandations, d'accord? Et je remercie d'ailleurs nos clients au passage. Il y a beaucoup de recommandations, c'est-à-dire qu'on a presté pour quelqu'un qui a été satisfait, donc qui en parle aussi et tout. Et on joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand même, il faut le dire, aujourd'hui, la plupart de nos clients, ils viennent d'eux-mêmes. D'accord? Soit c'est par recommandation, soit c'est parce qu'ils nous ont découvert à travers l'Internet, en fait. C'est un peu ça. Ok. D'accord? Donc, c'est ça. D'ailleurs, c'est dans ce cadre même que Alafia a évolué. Je le disais tantôt, à l'époque, c'était une entreprise individuelle. Aujourd'hui, nous sommes une SARL. D'accord? Donc, voilà. Il y a combien d'associés? Ça, je ne vais pas te le dire. Ben, je connais l'info, j'ai l'information. Je sais combien d'associés il y a. J'ai voulu investir dans Alafia un peu, mais il a refusé. Ah, mais non. Il a refusé. Bon, question. Si quelqu'un veut aujourd'hui se lancer dans le nettoyage de bureau, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la place à prendre?
Je pense que oui, hein, le marché sénégalais, quand même, franchement, il faut le dire, il y a de la place. Ah ouais? Il y a plusieurs sociétés de Tu nettoyage. me conseillerais d'y franchement. aller ou bien je m'associe à toi? Ah bon, en fait, Moi, je moi, préfère m'associer à toi. il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas investir Non, dedans. non, je non, pense que... c'est pas ça l'idée. Attention. L'idée, bon, tu es quelqu'un de modeste, quelqu'un de franc et de modeste, c'est vrai. Le fait de dire, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas y aller, là, c'est par rapport à ta connaissance du marché. Il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas parce que j'y suis que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui viennent me faire la concurrence ou je ne veux pas paraître. Oh, allez-y tester. Non. Aujourd'hui, tu sais s'il y a de la place. C'est quelque chose que tu connais. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Et je le dis, je pense, je pense, il y a de la place, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, déjà, les sociétés de nettoyage au Sénégal, il y en a plein. Il y en a que moi, je ne connais même pas. Ouais. Il y en a plein. Il y a parfois, j'entends des noms, je dis... On en a d'autres qui sont nos clients, je t'ai parlé. Donc, il y en a plein. Et je pense que chacun trouve son compte. Ouais. L'essentiel, Effectivement. c'est de bien faire ce que l'on fait. Je pense que c'est le plus important. Nul n'est parfait. Parfois, il y a des couacs, même avec nous. C'est pas qu'on fait... Même moi, j'ai râlé. Voilà, toutes les prestations, d'accord? C'est pas qu'à chaque fois, le client, il peut y avoir des clients qui ne sont pas satisfaits parce que l'équipe qui était là-bas, ou bien le personnel, il y a... Voilà. Ça arrive dans tous les domaines, je pense. D'accord? Ok. Mais si on veut le faire, que ce soit bien fait. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'entrepreneuriat, d'abord, c'est des muscles que l'on fait. Ouais. Ça prendra du temps. Voilà, mais il faut aimer ça. Donc, ça va aussi sur les collaborateurs. Le collaborateur qui va faire le travail, que ce collaborateur-là aime déjà ce qu'il est en train de faire, et le tour est joué. Absolument. Aujourd'hui, est-ce que tu t'ennuierais devant un ordinateur à écrire tes codes, à écrire ces trucs-là? Est-ce que tu t'ennuierais devant ton ordinateur à écrire Ah tes non, codes? non, 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 non. Parce je que ne m'ennuie tu pas. aimes ça, n'est-ce pas? Oui, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Bon, après, aujourd'hui, il est en train de parler de moi en tant qu'informaticien. Aujourd'hui, en tant qu'informaticien, je reste informaticien, mais je l'utilise plus pour le marketing et pour d'autres choses. Voilà. Je code un peu moins, mais j'avoue que le fait d'avoir un background d'informaticien m'aide dans tout le reste. Hein. S'il y a des besoins, tout à l'heure, tu me disais, tu vois, tu apprécies la dextérité avec laquelle je crée un site. Voilà. Parce que je sais le faire. C'est que tu aimes déjà ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, donc, absolument. c'est de ça que je veux parler. Ouais. Non, on est complètement d'accord là-dessus. Alors, le point suivant. Là, on a parlé de comment tu trouves tes clients. Aujourd'hui, ta base de clients, c'est comment? Est-ce que tu travailles avec le secteur privé, le secteur public? C'est quoi les segments de marché sur lesquels Alors, je travaille avec les deux. Je travaille avec les deux. On participe quand même à plusieurs appels d'offres. On travaille avec le secteur public comme le secteur privé. Ouais. Ok. Donc, quand je dis secteur public, je parle du public, l'État. Hein. Oui. Vous avez des clients qui sont l'État actuellement? Écoute, je dois vraiment investir. Et vous avez des clients attention, privés aussi. travailler avec l'État, c'est pas comme... voilà, quand tu en parles... Quel est aujourd'hui le segment de marché qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable pour toi? C'est trois questions. Je parlerai du secteur privé. Du privé. Hein. Oui. Oui. Tu veux nommer tes plus gros clients qui sont publics, hein, que tout le monde connaît peut-être? Non, je dirais pas gros clients. Il y a quel groupe? Je dirais pas gros clients. Tous les clients sont gros clients pour moi. Oui. Donc, maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ce que tu appelles pas gros client, mais... Mais le client le plus rentable, les clients qui te, mais qui ils te le sont font tous. le plus de chiffre d'affaires. Ils le font tous. Nous aussi. Oui, bien sûr. On contribue énormément pour... mais ton bien chiffre d'affaires. entendu. Il y a juste une seule personne qui est chez nous. Oui, bon, mais ça fait ce que ça doit faire. Ah ouais? Oui. Ben écoute, merci. Merci pour cette reconnaissance. Il n'y a pas de souci. Il est très fort, c'est un politicien. Alors, on va parler maintenant d'opérations. Et ensuite, on parlera de ressources humaines. Aujourd'hui, comment tu organises les opérations quand il y a des demandes et tout? Et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Déjà, quels sont les différents départements que tu as au niveau de ton business? Alors, aujourd'hui, on a donc l'assistanat qui est là, il y a la comptabilité, il y a le service RH et opération, et il y a le service qualité. Tout ça, c'est géré en interne, hein? Oui. Et la comptabilité? Alors, je précise, par rapport au service RH comptabilité,
c'est géré en interne, mais on se fait aussi accompagner par un cabinet. Ok. D'accord. Mais on a une comptabilité en interne, on a un service RH en interne, mais le cabinet vient en appui, d'accord, pour gérer tout ce qu'il y a à gérer, pour qu'on soit en règle et tout vis-à-vis des institutions étatiques et tout. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour répondre à ta question par rapport au côté organisationnel, d'accord, les services, déjà, je les ai cités tout à l'heure. Donc, je prends l'exemple de Monsieur X qui a vu notre numéro, par exemple, sur Internet, qui appelle. Donc, Monsieur X va tomber directement sur l'assistante. Donc, Monsieur X va formuler son besoin et tout. L'assistant va lui poser des questions techniques et tout. Voilà. Après, cette demande est transférée au service opération. Donc, c'est le service opération maintenant qui va reprendre contact avec le client. Avant tout, on fait toujours une visite, quel que soit le service, en tout cas. Vous faites une visite pour aller regarder. Exactement, d'accord, pour pouvoir faire une offre sur mesure, en fait. Donc, il y a quelqu'un de l'équipe qui va partir pour aller visiter les locaux du client ou bien la maison. En tout cas, on visite d'abord. Après cela, maintenant, ce membre de l'équipe donc, fera son rapport au niveau de la responsable des opérations qui ensuite va faire son devis. Ok, super. Le devis est fait, qu'on renvoie au client. Le client valide. On prend rendez-vous maintenant pour faire la prestation. C'est là que l'équipe technique intervient pour faire la prestation. Après prestation, le service comptabilité rentre en jeu pour facturer et puis voilà. Ben excellent. Et la prestation est toujours facturée à la fin ou bien tu demandes une avance? Comment ça fonctionne? Ça dépend. Ça dépend de la prestation. Voilà, ça dépend pas de la prestation, mais du montant en fait. Ok. D'accord. Si c'est une petite prestation, on ne demande pas. Et si la durée aussi, voilà. Mais si c'est un marché quand même qui demande plus de ressources et plus de temps, on demande un acompte de 50%. C'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, et aussi, j'ai omis un point. Donc, toujours dans la partie organisation, avant de passer à la partie facturation, il y a le service qualité qui rentre en jeu, en fait. Ah, il faut un contrôle qualité. Oui, exactement. Avant donc, de facturer. Voilà. Donc, après, parce qu'il faut que les clients valident d'abord, en fait, les prestations. Donc, avant que l'équipe ne quitte là-bas, il y a notre responsable qualité qui va passer, voir le travail qui a été fait. Parfois même, il oublie son habit de qualiticien responsable pour assister l'équipe sur le terrain, s'assurer en même temps que tout est bien fait et tout. Et après cela, maintenant, le client vient réceptionner les travaux. Excellent. Avant que l'équipe ne quitte. Ça, c'est un point quand même sur lequel j'insiste beaucoup. Et c'est après cela maintenant que, de commun accord, le client a réceptionné, on passe maintenant à la facturation. Ben, c'est excellent. Alors, il y a une question très importante que je vais te poser là. Je connais plus ou moins déjà la réponse, mais voilà. Je sais que tu es rentré de Lomé il n'y a pas longtemps et tu as passé au minimum 2 mois à Lomé. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu es là, ton business tourne. Quand tu es absent, est-ce que ton business tourne correctement ou bien il faut que tu sois là pour que ça tourne? Non, ça tourne correctement. Alors, la chance que moi j'ai, c'est que j'ai une équipe formidable. Est-ce que c'est une chance ou bien c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place? C'est un système que j'ai mis en place. Moi, aujourd'hui, il y a des parties de mon business, je m'absente, ça se casse la gueule. Ouais. Il faut le dire. Moi, je dirais que mon business, je fais tourner ça autour d'un système, en fait. Je parle de chance, c'est pour dire que je travaille avec des gens formidables, en fait. Parce que on peut mettre en place un système, mais il faut des hommes pour faire tourner ce système-là. On est complètement d'accord. D'accord. Donc, si vous n'avez pas ces hommes-là qui veulent faire ce qu'ils doivent faire, le système ne va pas marcher. Ouais. C'est pourquoi j'ai parlé de chance tout à l'heure. Mais d'abord, ça tourne autour d'un système. Parce que chez moi, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il doit faire déjà. Aujourd'hui, moi, j'interviens pour la partie décisionnelle. Aujourd'hui, tout le monde chez moi sait ce qu'il doit faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la responsable des opérations, pour faire son devis, n'a pas besoin de mon aval. Elle connaît déjà les prix, elle connaît les marges en fonction de la superficie. Elle sait comment faire son devis et tout. Donc, peut-être, à la limite, c'est demander mon avis. D'accord? Mais aujourd'hui, elle, quand je parle d'elle, je suis très content parce que c'est moi-même qui l'ai formée. Mais je dis même aujourd'hui qu'elle est mieux même que moi. Parce qu'aujourd'hui, elle arrive à mieux faire les offres que moi-même, en fait. On est complètement d'accord. Parfois, quand par exemple, elle n'est pas là, ou bien que la personne qui doit assumer l'intérim n'est pas là, je peux me permettre de faire des offres et tout. Mais parfois, quand elle regarde l'offre, elle dit, mais c'est mal fait. C'est mal fait, là. Ce que vous avez facturé, là, non. C'est pas normal. Que c'est pas normal et tout. Et après, je dis, bon, voilà. Et elle est bien dans ce qu'elle fait. Mais ça, c'est excellent. Et donc, les gars, attends. Les gars aussi qui sont là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Quand je parle de l'équipe technique jusqu'à l'administration, la facturation et tout, tout le monde sait ce qu'elle doit faire. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu as besoin d'un entretien permanent de tes locaux ici. Supposons que tu n'es pas un déjà client. Tu appelles.
Déjà, l'assistante va faire ce qu'elle va faire, va transmettre à qui de droit. La personne qui doit faire la visite va faire la visite. Le recrutement va se faire. Le contrat va être rédigé. Sans que tu n'interviennes. Non. Excellent. Maintenant, tout ça, je suis toujours en copie des mails. Hein, je vois tout ce qui se passe et tout. Mais en réalité, ils n'ont pas forcément besoin de moi pour faire tout ce qui se fait là. Excellent. Après, on va faire la signature du contrat et tout. Généralement, je passe aussi dans les locaux pour faire la connaissance du client et tout, des trucs comme ça. Mais jusque-là, en réalité, mon intervention n'est pas aussi capitale que ça. Que sans moi, ce contrat n'allait pas être signé, par exemple. Parce que les gars, ils font déjà ce qu'ils doivent faire. Excellent. C'est un peu ça. Excellent. Bah écoute, ça, tu as réussi quelque chose qui est très difficile. Ça fait partie des choses qu'on enseigne. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous-mêmes on se bat. Ici, comme je le dis, hein, il y a des activités, il y a des activités dans Kelly Group aujourd'hui que, au niveau desquelles moi je n'interviens plus. Voilà. Depuis vraiment longtemps. Mais il y a des activités pour lesquelles je suis toujours sollicité, surtout sur tout ce qui est accompagnement, marketing, la stratégie et tout. Et c'est des choses sur lesquelles on travaille pour justement me sortir moi en tant que créateur, en tant que DG là-dedans. Après, voilà, il y a des choses pour lesquelles j'ai de la passion. Non, moi je pense que c'est pas parce que tu n'interviens pas directement que tu n'as pas un œil là-dessus. Ah oui, d'accord. c'est vrai. Voilà, aujourd'hui heureusement il y a le télétravail qui est là, on n'a pas forcément besoin d'être d'être sur physiquement. place. Oui, pour mais faire truc là. le Et moi vrai ça point- m'aide beaucoup en fait Le déjà vrai ça. point, le vrai point ici, c'est de créer un business qui est vendable. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Aujourd'hui, ce que tu as créé là, très sincèrement, pour le peu que j'en connais, pour le peu dont on vient de parler, je pense que c'est quelque chose qu'on peut rapidement apprécier, vendre. Ouais, mais je pense que tu sais le véritable problème pour beaucoup de personnes, c'est déléguer en fait. Il y a des gens qui Quand pensent je que parle personne ne avec peut mes pères, mieux faire la quand chose je que parle eux-mêmes. avec mes pères, Ouais. ils pensent que, et c'est souvent un problème que je rencontre, hein, que les gens en parlent souvent que non, moi mon problème, tu sais, je n'arrive pas à déléguer. Mais je pense aussi que le leadership aussi, c'est un peu ça. C'est ça. Un C'est pas un bon peu manager ça. aussi. Le doit, leadership, hein, c'est d'abord ça. voilà. Un bon manager doit pouvoir déléguer. D'accord? Parce que aujourd'hui, l'exemple que tu as donné tout à l'heure, d'accord, j'ai été à l'étranger pour diverses raisons. Maintenant, si c'est que le business là ne pouvait tourner qu'autour de moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, rien n'allait marcher. Ah ben, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'étais pas là, mais j'étais là. On communiquait tout le temps, d'accord? Donc, il y avait le télétravail qui aidait aussi. Mais on le pouvait est-ce travailler que tu à distance avais, et même tout. si tu ne communiquais pas, les choses allaient continuer par tourner. Oui. C'est ça le, Ouais. c'est ça Mais- l'avantage. Si, ça a continué à tourner. Moi, quand je viens ou quand j'interviens, c'est que je donne mon avis ou bien quand il y a des décisions, des choses à valider et tout. Donc, c'est un peu ça. Mais ils n'avaient pas besoin forcément de ma présence pour faire le Pour travail. faire tourner Voilà, la parce boîte. que j'ai donné le pouvoir à qui doit faire ci déjà, qui doit faire ça. C'est un peu ça dont je parle. Il faut savoir déléguer aussi. Sur Et ce puis point, voilà. aujourd'hui, est-ce que toutes les procédures à votre niveau, vous avez un manuel de procédure à chaque niveau, c'est documenté, c'est écrit, ou bien c'est des personnes qui sont formées, qui savent ce qu'ils doivent faire? C'est plus des personnes qui sont formées, qui savent ce qu'ils doivent faire. Je pense que la prochaine étape maintenant va être de tout écrire. Exactement, de Et- documenter et cela. Voilà, documenter. Et on peut t'accompagner là-dessus. Hein, parce D'accord. que ça fait partie des choses que nous faisons sur la partie gestion des connaissances. Au niveau de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les choses tournent autour des personnes, ce qui est bien. Parce que sans les ressources Mais humaines, ces on ne peut pas faire les personnes-là choses. peuvent ne plus être là demain. Mais si la personne s'en va, ah ben, il y a problème. Donc, la nouvelle personne qui vient doit tout réapprendre. Oui, tout réapprendre. Il faut être en mesure de l'apprendre si c'est documenté. Donc, s'il n'y a pas eu une phase de passation, nul n'est éternel, hein, et puis on est Exactement. des êtres vivants. Exactement. Si la personne part brusquement pour une raison ou pour une autre, cette nouvelle personne qui arrive, tu es obligé de revenir pour la former, Refaire la formation, quoi. toi-même et tout. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, il faut le documenter et au-delà de le documenter, le filmer les parties qu'il faut filmer pour que tout le processus soit écrit, documenté. La personne vient, on lui fait un onboarding, elle regarde peut-être des vidéos de toi. Tu n'es plus là physiquement pour le faire, mais Arnaud explique bienvenue Si, à l'AFIA j'ai et compris. tout. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut te faire. Si, Et j'ai bien compris. Ça coûte pas cher. Hein, ça coûte Non, t'inquiète pas pour ça. En fait, on a déjà fait des formations avec vous quand même. C'est Tu parfait. sais, ça, en fait, on a ce genre de manuel, mais c'est plus
sur la partie technique, en fait. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on envoie nos offres, on met ça dans les offres, en fait, pour que les clients ou les prospects Voient comment vous travaillez. Exactement. Oh, c'est plus excellent. dans l'aspect technique, en fait. Aujourd'hui, on vous explique clairement comment on forme les agents. L'agent qui va venir chez vous, comment le travail va se passer. Il y a un manuel pour ça. Ok. Et D'accord? vous joignez ça Exactement, à vos offres. à l'offre en même temps. Et que le client voit en trop même fort, temps hein. les équipements qui vont être utilisés, le personnel, le process en fait, même du travail. Et tout est décrit dans ce manuel. Excellent. Ça, c'est plus la partie technique. Maintenant, par exemple, côté administration et tout, d'accord, comme la formation qu'on a eu à faire la dernière fois, peut-être c'est ça qu'on va plutôt matérialiser maintenant pour que, comme tu l'as dit, demain, voilà. Les choses soient fluides. Exactement, c'est un peu ça. Excellent. Alors, on fait un petit détour. Je sais que tu travailles avec ton épouse dans ton entreprise. Ça c'était pas un programme. C'était pas au programme. Et elle va voir cette vidéo. Non, c'est pour D'accord, la bonne vas-y. cause. Je travaille aujourd'hui avec mon épouse. Mon épouse travaille avec moi. Oui, et il y a plein qui sont dans le cas. Hein. Ouais. C'est Et bien il y a, que tu en il y a des parles. gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne fait pas casser la gueule, entre guillemets, au couple? Voilà, quels sont les problèmes qu'on rencontre? Comment le faire si on veut le faire? Quel est ton avis sur cette question? Alors, déjà, pour répondre, c'est une très bonne idée. Alors, personnellement, je ne rencontre pas de problème avec ça. Parce Je que, me rappelle, tu m'avais posé la question. Est-ce que je la mets dedans? Est-ce que je la mets pas? Tu m'avais posé la question avant de prendre la décision. Oui. Et puis, j'ai suivi finalement ton conseil. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Du moment où vous deux, vous arrivez à séparer la vie professionnelle de la vie privée. Vous y arrivez? Oui. Chez moi, en tout cas, ça marche à merveille. Quand on est au boulot, mon épouse, genre, je suis C'est son ta DG, collègue, en fait. tu es son Voilà. DG. Et on parle de ouais. boulot. C'est vrai, chez nous, il n'y a pas de protocole quand même. Hein. Mais on parle que professionnel, en fait. D'accord? Ok. On reste professionnel. On est à la maison maintenant, C'est la maison. on est époux. Il n'y a pas de souci. D'accord? Certes, on travaille à la maison aussi, mais ça dit que l'ambiance à la maison est différente de l'ambiance au bureau. Question, monsieur Moncho. Si tu la fâches, Hein? si ton épouse qui travaille avec toi Ouais. est fâchée au bureau, Hein? est-ce que ça ne se ressent pas en fin de journée sur toi à la maison? Alors, plutôt c'est l'inverse, plutôt qu'il faut dire. Mais Moi, je sais pas. c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, est-ce que plutôt si l'épouse ou l'époux est fâché à la maison, est-ce que ça ne va pas se répercuter sur le Ah travail? oui, la question se pose dans les deux sens. Ouais. Mais Dans ce là, cas- je parle de ton bien-être à la maison en fait. Oui. Bon, moi, je pense que du moment où... il y a Ne du pense dialogue- pas. Qu'est-ce qui arrive? Comment je ça parle fonctionne? toujours de moi. Ouais. Parce que si tu penses, tu vas nous philosopher des choses. Donc, tu Quelle veux est que la je parle réalité? de moi, quoi. Ouais, sans forcément donner des exemples croustillants. Mais... Non. Non, c'est des choses qui arrivent. Hein, d'accord? Il y a pas un couple qui ne rencontre pas, Non. Ça, je pense que ça n'existe même pas. Il n'y a Ouais, pas de d'accord. couple parfait, comme on dit. Ouais. D'accord? Les problèmes, il y en a, il y en aura toujours. Il y en a eu. Donc, des problèmes qui se passent au bureau ou bien à la maison qui vont se répercuter sur le travail, Ouais. non. Moi, je pense que du moment où chacun sait ce Ou qu'il des doit faire, problèmes qui se passent au travail qui se répercutent sur la vie de couple à la maison. ouais, ça peut arriver. D'accord, mais il faut savoir gérer en fait, c'est un peu ça. Hein, pour ne pas, surtout que comme moi j'aime dire, faut pas trop laisser durer les problèmes. Oui, mais le truc, attention, hein, Ouais. j'ai mon avis là-dessus et je vais la donner tout à l'heure, mais c'est toi D'accord. qui as l'honneur. D'accord. Donc, c'est pour ça que je te fais parler. Quand on est une seule personne, on peut prendre toutes les décisions, on peut faire toutes les concessions qu'on veut, on fait les choses comme on veut. Mais dès lors qu'on a une autre personne qui est impliquée dans la situation, ben on n'est plus seul. Et on n'est plus seul. Et donc, on a ses émotions, on a ses façons de régler les choses. Exactement. On choisit ou non de passer l'éponge et tout. Mais est-ce que l'autre Est est-ce que tu d'accord vois un avec peu? ça. Ouais, Oui, non, et là, je ce comprends. sont les personnalités qui entrent en jeu. Exactement. Et c'est comment chacun C'est gère là ses où problèmes. toi, en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire que si tu es dans l'émotion, tu peux pas gérer une entreprise. On est d'accord. D'accord? Il faut savoir faire la différence, je l'ai dit tout à l'heure, entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, ce que tu veux dire, je te vois venir. Aujourd'hui, Ouais. qu'il y ait un problème, d'accord? Et que par exemple, ton épouse ne soit pas d'accord avec la décision que tu veux prendre ou pas. Ouais. D'abord, il faut pas voir la chose comme c'est l'épouse qui parle. Mais d'abord, au bureau, elle est d'abord comme un employé aussi. Bon, on tout n'a pas comme deux les- cerveaux. Hein. Il y a un seul cerveau. La oui, personne il y a sait- un seul cerveau. Je suis d'accord avec ça. Mais il va
toujours arriver. Des décisions que tu vas prendre où ton épouse ne sera pas d'accord parce qu'elle elle va voir la chose en tant qu'épouse, mais pas en tant que manager. Ouais, on est d'accord. D'accord? Parce que ou vice-versa, attention. Oui, ouais, bon, d'accord, ou vice-versa. Peut-être qu'aujourd'hui, un employé ou un collaborateur fait quelque chose et qu'elle elle prend très mal, par exemple. Ouais. D'accord? Mais toi, en tant que responsable, tu prends vas le l'analyser recul qu'il faut, autrement. ouais. Exactement. En tant que manager, Exactement. en tant que leader, ouais. D'accord? On ne prend pas de décision à l'état, en fait. On est d'accord. Voilà. Donc, sûrement, sur ce plan, ton épouse ne va pas comprendre. Va dire non, mais pourquoi? Mais c'est parce que là-bas, tu n'as pas porté l'habit de l'époux, mais du manager. C'est un peu ça. Et maintenant, peut-être que sur le champ, elle ne va pas comprendre, mais après, quand tu vas lui expliquer que voilà, c'est comme ça, voilà, c'est un peu ça. Mais là, tu as aussi parlé de quelque chose que il y a des décisions où, par exemple, l'autre n'est pas d'accord et tout. D'abord, c'est toi qui prends les décisions. Tu peux consulter ton épouse si tu veux consulter. Et je le conseille d'ailleurs, il faut consulter toujours, avoir leur avis. Ce sont nos dames, d'accord? Voilà. Mais, ou ton époux, attention. Parce qu'il y a ou des ton femmes époux. entrepreneurs. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, il faut consulter en fait le conjoint ou la conjointe. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Ça. Donc, et recueillir son avis aussi, c'est important. Au moins, la personne se sent aussi impliquée en fait. Ok. C'est un peu Alors, ça. question. Toujours par rapport à ça. Et tu en poses beaucoup en tout cas. Ah bah oui, on est là pour que tu nous partages le jus de l'entrepreneuriat. D'accord. Tu sais, moi, je n'aime pas donner la parole à des gens qui n'ont pas testé les choses, à des gens qui n'ont pas fait les choses. D'accord. Et qu'on le veut ou non, tu as fait quelque chose aujourd'hui. D'accord. Donner la possibilité à 200 personnes d'avoir un emploi. Bien sûr, tu vas te faire des bénéfices et tout, mais c'est quand même transformer la vie de 200 personnes. Tout à fait. Ça, c'est 200 personnes directement. Mais on est en Afrique. Ça joue aussi. Personnes, il y a combien de personnes? Ouais, il y a des soutiens de famille et tout. Ouais. Voilà, et aussi la vie de tes clients, quoi. Donc, qu'on se dise les choses. Maintenant, la petite question que je voulais poser, toujours dans le même sens du moins, concernant le fait de travailler dans son entreprise avec son conjoint ou sa conjointe. Est-ce qu'il n'y a pas un élément sur les personnalités? Est-ce qu'il ne faut pas se connaître soi et aussi connaître la personnalité de son conjoint pour voir si ça match? Ça peut aller. Ou si ça ne match tout pas. Tout à fait. Je suis d'accord. Moi, je me rappelle que c'est une discussion qu'on avait eue quand tu m'avais soumis la chose. Si, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Il faut analyser cela d'abord. Est-ce que ça va le faire? Mais aujourd'hui, moi, je ne le regrette pas, personnellement. D'accord? Moi, d'ailleurs, ce qui m'a le plus poussé à plutôt l'amener vers moi, c'est que là où elle travaille, il n'y avait pas assez de temps et tout, d'accord? Mais aujourd'hui, travailler ensemble, c'est encore plus intéressant, en fait, d'accord? Donc... non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors, mon avis maintenant sur la question. Voilà, on t'écoute. Alors, ce n'est pas une parole d'évangile, hein, mais je pense qu'en effet, il faudra se connaître et puis connaître l'autre personne et savoir si vous avez véritablement la possibilité de travailler ensemble. Et je donne un exemple, je vais un peu plus dans les détails là-dessus. Quelle est votre personnalité? Est-ce que vous avez une personnalité forte? Est-ce que votre conjoint ou votre conjointe a une personnalité forte? Parce qu'il y a des gens comme ça, ils doivent être au cœur de la décision. Malheureusement ou bien heureusement. Moi, je sais qu'au début, travailler avec mon épouse, c'était pas facile. On l'a essayé plusieurs fois. On l'a essayé une fois, on l'a arrêté. D'ailleurs, c'est même comme ça qu'on s'est connus en réalité. Hein. Ah, okay. On avait commencé par travailler ensemble en 2009. OK. Et ben, après, on s'est mariés. C'est comme ça. D'accord. C'est ma plus vieille collaboratrice, quoi. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais, encore une fois, on revient sur les personnalités. Bien sûr, disons que le conjoint ou la conjointe principale va développer le business et puis l'autre personne va la rejoindre dans l'activité. Il faudra connaître les personnalités. Chacun doit être dans son rôle et justement essayer de faire la part des choses. Exactement. Un élément qui est très difficile, c'est qu'on a un seul cerveau et les émotions ne sont pas dissociées. Donc, quand tu te fâches à la maison, quand tu te fâches au bureau ou à la maison, par exemple, c'est pas parce que tu as quitté le bureau, tu es arrivé à la maison que tu n'es plus fâché contre la même personne, Exactement. contre qui tu mais étais fâché au bureau. Il faut savoir dissocier ces deux vies. Oui, mais on n'a pas deux cerveaux. Oui, et mais... moi, je te dis un truc. Si je suis fâché contre toi, je suis fâché contre toi. Hein. Quand j'arrive à la maison... Tu sais ce que je dis. Je te donne un exemple. D'accord, vous avez eu vos problèmes d'époux à la maison. D'accord? Arrivé au bureau, donc... on va travailler. Ça, c'est beaucoup plus facile. C'est de ça que je parle. Non. Écoute, dans le sens...
On a eu des problèmes à la maison. On arrive au bureau, est-ce qu'on va pouvoir travailler? En général, il n'y a aucun problème. On prend les Puisque décisions chacun sait déjà ce qu'il doit à faire. tête froide et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, l'inverse n'est pas simple. On a des problèmes au bureau. Monsieur est fâché contre madame. En général, les messieurs, bon, je ne vais pas créer un problème. Au bureau, dans quel sens? Parce que ça arrive moins plutôt. Oh, ça arrive. Je te dis. C'est-à-dire où tu as pris une décision et que l'autre n'est pas d'accord. L'autre n'est pas d'accord, ou bien tu as parlé sur un ton que l'autre n'a pas apprécié. Ça D'accord. arrive. Je pense que toi-même, tu as déjà donné la réponse tout à l'heure. Vous arrivez à la maison. Bah, écoute, la personne qui était fâchée, madame qui est fâchée contre toi, ou monsieur qui est fâché contre madame au bureau, une fois à la maison, c'est pas parce qu'on a ouvert la porte de la maison, on est rentré dans la maison. Que ça change. Pouf. Non, ça ne part pas. Et tout. Et, crois-moi, de petits problèmes comme ça, cumulés, peuvent conduire un couple au divorce. Je pense aussi que à un moment donné, il faut savoir aussi prendre du recul. Quand toi-même, tu sais que ce que tu as dit, ça a pu blesser l'autre. Il faut avoir, je pense... Bon, il faut avoir l'humilité de s'excuser, d'accord. Maintenant, pour moi, le dialogue, c'est vraiment... Ça occupe une place très importante. La communication, exactement, d'accord. C'est vraiment important, d'accord. C'est d'accord. pourquoi je le disais tout à l'heure, il faut toujours demander aussi l'avis de l'autre, d'accord. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est son avis qu'il faut prendre. Chacun doit rester dans son rôle, en fait. C'est pas simple, hein? Oui, c'est pas simple, mais on a besoin quand même de l'avis. Mais la décision finale revient. D'accord. Moi, personnellement, ce que j'aime chez mon épouse, c'est que je lui demande son avis. Elle sait que c'est pas parce que je lui ai demandé son avis que forcément c'est son avis. Voilà. Moi, je suis comme ça. Je demande jusqu'à ce que je demande l'avis de même de mes collaborateurs. Ah ben c'est important. D'accord. Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu en penses? Et j'entends l'avis de tout le monde. Après, je fais mon analyse et je prends ma décision. C'est comme ça. Et puis chacun, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, il y a une question de maturité aussi dans. Voilà, c'est un peu ça. Tu l'as dit tout à l'heure que chacun sache où est sa place et que chacun joue son rôle. Du moment où monsieur ou madame sait que c'est monsieur ou madame qui est le responsable, voilà. Donc la décision finale lui revient en réalité. D'accord. Et par considération, on va demander ton avis, tu lui donnes ton avis. Il ou elle peut suivre cet avis ou pas. C'est ça, tout à fait. Cette décision, évidemment, va être motivée par plusieurs raisons. Et que peut-être lui-même, il sait pourquoi il a pris cette décision. Et tout, voilà. Maintenant, quand on ne comprend pas, au lieu de se fâcher, peut-être, c'est demander, mais attends, ta décision là, je n'ai pas trop compris, ou bien et tout. Et dans le dialogue, ou bien dans la discussion, monsieur ou madame pourra expliquer que, voilà, et puis ça passe. On est d'accord. Voilà. Donc, je pense que l'humilité, c'est important. Quand tu sais que, voilà, est-ce qu'au bureau aujourd'hui, quand même, j'ai été un peu fort et tout, il faut savoir aussi ce que ma chérie, mon chéri, voilà, je pense qu'aujourd'hui... J'ai été un peu fort, ou bien ce que j'ai dit, désolé, je voulais voir. Moi, je le fais. C'est important, c'est important. Ça ne tue pas. Hein, au début, je pense que la toute première collaboration avec mon épouse, ça s'est plutôt très bien passé, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Ensuite, on a arrêté, et puis ensuite, on a repris. Et je pense que oui, il y a eu des choses sur lesquelles j'ai fait des erreurs. Et oui, bien entendu, dans les deux sens. Je pense qu'il y a eu des erreurs de l'autre côté aussi. Au point où, à un moment donné, ça nous a véritablement créé un problème. On a arrêté la collaboration et tout. Et puis, quand on a repris dernièrement, et on collabore toujours, je pense qu'on a beaucoup gagné en maturité. Et on discutait récemment avec quelqu'un. On était à un événement, à l'anniversaire d'une de ses amies. Et puis, il y avait des gens. Et la question est revenue sur la table. Et il y a un couple qui a demandé, mais vous deux, vous êtes mariés, mari et femme, vous avez des enfants et puis vous travaillez ensemble, comment ça se passe et tout. Et c'est elle qui a répondu. Elle a dit, oui, on est mari et femme, mais il faudra, quand on sort, on arrive au bureau, carrément sortir du cadre mari et femme, quoi. Voilà. Et savoir que moi, je suis sa femme, bien sûr, mais c'est mon directeur qui est là et il va prendre des décisions qui ne sont pas forcément mes décisions. C'est elle qui a dit. Voilà. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a de la maturité. Ouais, c'est ça, c'est tout ça. Hein. C'est pas simple. tout ça. Analyser. C'est pas facile quand même, mais moi je pense que c'est pas une erreur. Il faut analyser. Ouais, c'est un peu ça. Mais là, je comprends certaines personnes aussi qui disent que, parce que j'ai déjà aussi entendu ça une fois, que non, mettre tous les œufs dans le même panier, c'est pas bon. Ouais. D'accord. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. C'est un faux problème. Voilà. Parce que c'est l'excuse qu'on me donne souvent. Moi, je trouve que c'est un faux problème. C'est pas question de
mettre tous les œufs dans le même Non, panier, ça, c'est pas bon. je pense que ça veut même dire autre chose. Ensemble, ouais. ça peut aller plus loin. Comme on le dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Ouais, Voilà. est-ce que seul on va véritablement vite? C'est à voir. Hein. Donc, Il y a des c'est- choses qui sont dites comme ça, on les prend telles quelles, mais on ne questionne pas forcément Voilà. la véracité derrière. Bah super, on va revenir sur Monsieur Moncho et Alafia. Les clients. Les clients. Voilà. Aujourd'hui, c'est une masterclass qu'on a. Alors, on a vu un peu comment vous trouvez les clients. On sait aussi que vous avez, disons, des clients privés, des clients publics et aussi des ménages. Oui, 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 Donc, on travaille avec des particuliers avec aussi. des particuliers. Ouais, ouais. Justement. On a vu côté opération, comment vous fonctionnez, mais toujours par rapport au côté opération. Aujourd'hui, tu as un business qui est beaucoup basé sur l'humain. En gros, ce sont des personnes que tu déploies qui vont aller faire des prestations. Quels sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui sur le plan des ressources humaines? Est-ce qu'il y a des gens qui t'amènent à l'inspection de travail parce que tu as arrêté un contrat? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Oui, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je pense que de commun accord, on va dire que la chose la plus difficile dans ce monde, c'est gérer l'être humain. Ouais. D'accord, gérer les humeurs, c'est très compliqué, franchement, pas là. Et malheureusement, nous, dans notre domaine, c'est dans ça même qu'on est, en fait. D'accord. Aujourd'hui, Monsieur X peut décider de ne pas aller travailler tout simplement parce que il se sent pas bien ou parce que, voilà, c'est comme ça. Et il ne Maintenant, vous informe pas. Merci. D'accord. Il Au va lieu pas, de- il se rend pas Il au y a travail, bien il va une pas chez le procédure client. qui est là. Et il D'accord. n'informe On a mis en place une procédure. Si c'est une permission, il faut informer au moins 48 heures à l'avance, comme le dit d'ailleurs le Code du travail. D'accord. Maintenant, on peut avoir des urgences. C'est normal. Mais le minimum, au moins, c'est d'informer. Comme ça, on prendra les dispositions. Parce qu'aujourd'hui, Kelly Group nous paye pour un service. Que l'agent qui est chez vous soit malade ou pas, C'est pas notre problème. voilà. A priori. Je quoi. pense que, ou non, mis à part les rapports humains, d'accord. A priori, le contrat, c'est que qu'il Qu'on ait peut une ou qu'il ressource neige, humaine qui soit voilà, là. C'est exactement. ça. D'accord. Tout à fait. Vous, c'est pour éviter en fait ce problème que vous nous avez pris. Parce que les sociétés aujourd'hui, je pense que c'est ce que la plupart font, c'est pour éviter cette gestion-là Des qui ressources contacte humaines. les prestataires. Maintenant, aujourd'hui, si l'agent ou bien le collaborateur qui est dans cette société-là n'est pas conscient de l'impact que cela pourrait avoir, son absence, le dégât, les problèmes que cela pourrait créer, ça va tout gâcher. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, chez vous ici, il n'y a qu'un seul collaborateur qui ne vient pas, qui n'informe pas le bureau. D'accord? Vous venez, vous trouvez vos locaux sales. Vous pouvez nous appeler pour dire que vous voulez résilier. Vous serez dans vos droits parce qu'on n'a pas respecté notre part du marché, par exemple. D'accord? Mais très souvent aussi, les clients, ils comprennent et tout. Mais au moins, si ce collaborateur ou cette collaboratrice avait pris le soin d'appeler à l'avance, par exemple. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les choses qui sont compliquées. Et au Sénégal aussi, vous savez, on a souvent des événements religieux, Il y en a des énormément. fêtes religieuses. Il y en a plein. D'accord? Donc, quand il y a ce genre d'événements comme ça, c'est là même où on galère. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs demandes de permission. Parfois, il n'y en a même pas. C'est-à-dire, les gens s'absentent juste comme ça. Pour répondre à la question, est-ce qu'on a des collaborateurs ou des collaboratrices qui nous amènent des problèmes ou à Qui l'inspection? vous ont déjà et tout? amené à l'inspection de Bien travail. sûr, bien Ouais. sûr. C'est des choses qui arrivent. D'accord? Ceux qui sont là-bas aussi, c'est des êtres humains. Donc, voilà quoi. Ils C'est comprennent. voilà, non, souvent, quand ça arrive, on répond et puis voilà, ça se discute et puis chacun joue son rôle et puis voilà, ça passe quoi. Le truc est que parfois, je pense que les gens ne comprennent pas. Ou bien, l'être humain est du genre, c'est quand ça l'arrange pas lui, d'accord, que il trouve que c'est pas normal. Vous trouvez par exemple, aujourd'hui, vous travaillez chez quelqu'un. Il y a un événement religieux, par exemple, d'accord, on sait que c'est un jour. Vous voulez demander la permission, vous demandez. Mais vous ne demandez même pas la permission, par exemple. Un événement qui est censé durer un jour, vous vous absentez, par exemple, pendant 4 jours. Vous n'avez ni appelé, ni fait une demande, ni informé. La société même vous a contacté, mais vous êtes resté injoignable. Et le 5e jour, vous vous présentez comme si de rien n'était. Vous êtes arrivé, vous avez trouvé d'autres personnes sur place parce qu'on vous a remplacé. Vous êtes Et venu vous au avez bureau. déjà eu des cas comme ça? Oui, hein, réellement? bien sûr. Et vous trouvez que c'est pas normal. Que parce qu'il y avait un événement religieux, en fait, Vous avez donc le c'était droit de vous normal absenter de vous absenter pendant 4 jours sans demander la informer. permission, sans informer. Maintenant, et le client, là, chez qui nous on travaille, le client va nous attendre pendant 4 jours, ces locaux ne sont pas nettoyés parce qu'il y a un événement religieux. C'est pas possible.
Donc, ce genre de choses-là, je pense que c'est de ça que je parle. Il faut d'abord avoir l'amour du travail. Et moi, tout tourne autour, en fait. Ouais. Si vous aimez réellement ce que vous faites et que vous êtes conscient du rôle que vous jouez, vous ne pouvez pas vous le permettre. On est d'accord. Parce que parfois, tellement vous-même vous savez le rôle que vous jouez que même si on vous demande prenez 10 jours, vous allez dire que non, c'est trop. Ou bien je vais faire ci, je vais faire ça. Ou bien, d'accord, je prends, mais je travaille à distance. Ou voilà. On est complètement... Voilà, c'est un peu ça. C'est des choses qui arrivent. D'accord? C'est un peu ça. On rencontre ce genre de cas, hein. Franchement, je me rappelle, il y a un cas qu'on a eu comme ça, où le monsieur, il s'est permis d'embêter un de nos clients. En fait, malheureusement, c'est le DG de la société, celui qui signe nos chèques, en fait. Mon patron à moi, d'accord? Ouais. Et lui, il se permet d'embêter ce monsieur-là. Il lui parle mal. Mal. Ouais. Et au point où il y avait même quelqu'un qui était là-bas le jour-là qui le calmait. Écoute, le monsieur-là, c'est non seulement votre patron, mais c'est ton aîné, en fait. Il peut être ton père. Il se permet de répondre que non, c'est pas parce qu'il peut être son père que lui ne va pas répondre. Que même son père à la maison, quand il parle, il répond. Donc, il y a une question déjà, le salarié a répondu. Vous voyez? Donc, ce genre de cas déjà, le client s'est senti vexé. Il a demandé directement à résilier le contrat. Ouais. Oui. Et suite à cela, on a certes suivi la procédure et on a aussi arrêté son contrat. Vous avez arrêté le contrat de la ressource? Oui, exactement. Le client a arrêté son contrat. Nous aussi, on a arrêté le contrat. En temps normal, c'est un salarié. Si c'est qu'il n'y avait pas eu cette faute-là, même si le client arrête le contrat, on aurait pu l'envoyer ailleurs. Ouais. Voilà. En tout cas, vous le gérez, quoi. Exactement. Vous l'auriez géré, ouais. Mais, suite à ce qui s'est passé, on a arrêté le contrat. Qu'est-ce qui était à la base? Déjà, l'employé s'est absenté sans informer personne, sans dire même ni le client ni le bureau. Le lendemain, il revient. Il vient, il n'était pas en tenue, alors que ça fait partie aussi de nos procédures. On ne peut pas travailler sans les tenues. Les EPI, en fait. Toujours complet. Et c'est de ça que la discussion est partie, quand le client demandait et tout. Pourquoi, c'est là que, monsieur, exactement. vous n'êtes pas en tenue, donc de là, maintenant, aller jusqu'à embêter le client et que le client demande à résilier. Donc, quand on a arrêté le contrat de cette ressource, elle nous a amené à l'inspection pour dire que c'est pas normal qu'on c'est abusif, licenciement abusif. Bon, malheureusement, le droit a été lu et puis bon, voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Parfois, les gens ne comprennent pas. Pour eux, ça doit aller que dans leur sens. Mais je pense que la loi, c'est là pour tout le monde. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, si tu dois lui résumer les étapes dans une entreprise de service, si tu veux lui résumer les étapes, quelles sont les étapes par lesquelles il doit... Déjà, c'est commencer par formaliser la société. Il formalise dès le début ou bien il formalise ne serait-ce qu'en entreprise individuelle? Oui. Ok. D'accord. Moi, je pense que, d'accord, on dit il faut démarrer dans l'informel et tout, mais il faut quand même formaliser toujours. D'accord. On n'est pas obligé de commencer avec une SARL, avec une SA ou entreprise individuelle déjà. On peut encaisser des factures, bien on peut sûr. les déposer à la exactement, banque. On peut avoir un nom commercial. Parce que en fait, vous savez, quand vous êtes formel, ça vous donne un peu de crédibilité. On est d'accord. Entreprise individuelle, la crédibilité, certes, c'est différent quand vous êtes une SARL, quand vous êtes une SA. D'accord, donc tu vois. Mais quand même, il faut être formel, quoi. Quand vous présentez vos factures, le prestataire, le client du moins, sait que, voilà, il a en face de lui une société, que vous soyez entreprise individuelle ou pas. Mais il faut démarrer quelque part quand même. On est d'accord. Voilà, donc, formaliser déjà les choses. Et l'erreur aussi à ne pas commettre, c'est de vouloir cacher les choses à l'État, quoi, c'est ça. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Ouais, c'est ça. D'accord? Parce que quoi qu'on dise après, ça va vous retomber dessus. On est d'accord. Donc, c'est un peu ça. Formaliser les choses. Mettre en place un mécanisme marketing. Oui, le marketing surtout. Aujourd'hui, quand même, je pense que ça occupe une place très importante, le marketing aujourd'hui, que nul ne peut aujourd'hui ignorer ou négliger. Il faut jouer là-dessus. C'est ça. L'erreur à ne pas commettre, comme je l'ai dit, c'est se précipiter dans les histoires de locaux. Bon, et encore là aussi, ça dépend en fait. On a parlé de la nature de l'activité. Oui, mais puisqu'on parlait de prestations de services, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, parce que donc, là, je veux que tu conseilles sur ce que tu maîtrises le mieux. Voilà. Donc, du moment où c'est vous qui allez prester, moi, je pense que le local n'est pas encore le plus important. D'accord? Essayez en fait de limiter les charges en fait. C'est un peu ça. Et si on a déjà un emploi en tant que salarié, on cherche des collaborateurs avec lesquels Oui, c'est ça. Pour ne pas laisser son travail et puis aller se tordre le cou, c'est pas bon. Donc, on est là-bas, on cherche des collaborateurs qui essaient de faire bouger l'activité petit à petit. Et quand on voit surtout que ça aussi, ne pas faire quelque chose qui est en concurrence
avec là où on travaille. Ah non, ça c'est une erreur. Je pense que c'est même Formellement. écrit dans le contrat. C'est documenté. On peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça même, c'est pas bon. Et je pense même que normalement, il y a certains contrats où c'est 2 ans ou 3 ans après, vous ne devez même pas travailler dans le chez même un domaine. concurrent, un truc comme ça. Il y en a un. Donc, en gros, c'est ça. Ok, Arnaud, merci pour toutes ces informations. Je pense que c'est prie. très riche ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère. Où est-ce que les gens peuvent trouver Alafia Sénégal? Et si quelqu'un... Bon, ça c'est la deuxième question. Je pose d'abord la première question. Je vous le dis directement, sans lui poser la question. Si vous avez envie de vous lancer dans l'un des domaines dans lequel il s'est lancé, on va le prendre lui-même et c'est lui-même qui va animer la formation pour vous donner toutes les clés. Avec plaisir. Vous donner tous les détails, vous donner ses procédures, comment il recrute, expliquer tout. Voilà. Moi, je vais me lancer, mais pas au Sénégal, dans un autre pays. J'avais déjà exploré un peu. S'il ne s'est pas déjà lancé La dans Côte ce d'Ivoire, pays, hein? bah oui. On en reparle. On en reparlera parce qu'il ne veut pas qu'on s'associe. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ferai un bon associé. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer et que vous avez besoin d'informations ou de formation, nous, on forme sur ces sujets-là, mais sur les particularités qui concernent son domaine, on va le mobiliser, c'est lui qui va vous animer la formation. Ou encore, si vous avez déjà une entreprise qui évolue plus ou moins dans ces domaines et que vous avez besoin qu'il vienne expliquer un certain nombre de choses, c'est avec plaisir qu'il va le faire. Arnaud, Ouais. où est-ce qu'on te trouve et où est-ce qu'on trouve Alafia? Comment on rentre en contact avec toi ou bien avec Alafia Sénégal? Alors, Alafia Sénégal, on peut nous trouver sur l'Internet déjà en tapant tout simplement le nom Alafia Sénégal. Ouais, on est sur Facebook, sur Link, sur YouTube, d'accord. Donc, il y a aussi le site Internet qui est alafiasénégal.com, d'accord. Et le numéro de téléphone, on a 2 bureaux. Il y a le bureau de Dakar et le bureau de Saint-Louis. Vous avez le numéro de téléphone en bas de la vidéo pour chaque bureau. Ouais. Donc, voilà. Donc, Dakar, on est au Mariste. Et à Saint-Louis, on est à Sanarpeul, juste en face de l'université Gaston Berger. C'est ça. Ok, super. Arnaud, merci beaucoup d'être Merci passé. à toi, merci pour l'opportunité. J'encourage vivement la continuité de l'émission. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment. Merci, Plaisir partagé. merci encore. Je fais un clin d'œil à nos clients pour leur dire encore merci pour la confiance.